Je lève les yeux vers le Dieu de mon salut, car il est le seul secours, le refuge de mon âme. Même si Oint ta parole, une onction spéciale pour chacun de nous. Oh, gloire à toi, louange à toi, honneur à toi. Nous prions dans le nom de Jésus. Amen. 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 Merci Seigneur. Allez m'aider à accueillir le prédicateur de ce jour. Ce prédicateur, quand je me rappelle de la prédication du pasteur pour les dons spirituels, il est un homme à qui Dieu a confié des dons. Il est fidèle. Il est fidèle et depuis que je le connais, jeune garçon, je crois, un adolescent, jusqu'à aujourd'hui, il a des dons. Il n'a pas seulement un seul don. Dieu lui a donné des dons. Amen. Amen. Dieu lui a donné des dons. Alors, bien aimé, vous allez m'aider à accueillir cet homme de Dieu. Vous le connaissez pour un don général. Nous le connaissons depuis toujours. Je rappelle toujours parfois des choses anciennes. Lorsque mon fils pour qui vous priez s'est marié, c'est lui qui a dirigé la louange. Alors c'est pour ça que je rate ça quand je vois la continuation. Oh non. Mais aussi c'est un serviteur de Dieu pour annoncer la parole de Dieu. Donc vous allez m'aider à accueillir pasteur Serge Kavila, qui est notre prédicateur aujourd'hui. Accueillons cet homme de Dieu rempli de dons, pas seulement un seul don, mais plusieurs dons, un homme fidèle, un homme de paix, un homme de Dieu. Sois béni, pasteur. Nous t'accueillons. Alléluia. J'espère que je ne vais pas faire descendre votre joie ce matin. Merci beaucoup. Merci au Seigneur pour cette opportunité qu'il nous donne de partager la parole ce dimanche du mois de juillet. Merci à notre pasteur titulaire, le pasteur Didier, pour la confiance qu'il nous renouvelle, pour nous céder à ce pupitre. Merci aussi à tous nos pasteurs et mes papas, mes mamans, maman Bertine, pasteur Théo et tout l'ensemble de ceux qui constituent le corps pastoral. Et merci à vous ce matin de m'accueillir de la sorte, de m'accueillir avec enthousiasme, et j'espère que le Seigneur va vraiment parler à chacun, à un papa, à une maman, à un jeune, à un ado ou même à un enfant. Et j'espère que vous allez ressortir de ce lieu enrichi par la parole, parce que tout tourne autour de la parole de Christ. Alléluia. Alléluia. Alors, j'aime bien, lorsque je me tiens là devant, j'aime bien que nous puissions vraiment interagir. Est-ce que nous pouvons prendre 30 secondes pour nous regarder, utiliser les yeux que Dieu vous a donnés pour regarder votre voisin? Peut-être c'est votre épouse, peut-être c'est votre fils, peut-être qu'en venant vous avez eu quelques discussions, mais là, essayez de faire un petit effort et jetez un coup d'œil et regardez-la et dites-lui une parole vraiment, une parole agréable. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et je vais respecter le temps. Je me suis exercé pour pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce matin, j'aimerais nous parler et réfléchir et faire quelques observations. Et la phrase clé de ce matin, c'est « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit ».
Cette phrase ne vient pas de moi. Je la reprends de l'apôtre Paul, qui parlait à l'église d'Éphèse et qui lui disait, moi, prisonnier du Seigneur Jésus-Christ, moi qui suis dans les chaînes, moi qui suis un captif de Christ, je vous exhorte, je vous prie, je vous supplie de vous efforcer, de conserver l'unité de l'esprit. Alléluia. Ce matin, j'aimerais juste regarder un peu à l'actualité du moment. Nous sommes dans une saison hautement sportive pour les amateurs de sport. Nous avons actuellement l'Euro, la Coupe des Nations de football. Nous avons le Tour de France, cyclisme, et bientôt les Jeux Olympiques. Eh bien, dans toutes ces choses, le Seigneur peut aussi nous donner quelques leçons. Et lorsque nous observons, j'observais il y a quelques jours un match en demi-finale, une équipe que j'aime particulièrement. Et cette équipe a marqué dès les premières minutes. Et vous imaginez la joie, frères et sœurs. C'était l'enthousiasme. C'était l'effervescence. Je suis le seul supporter à la maison. Pour le moment, nous sommes 3, une maman et une petite fille, et qui sont là. Alors la maman qui me dit, mais calme-toi. La petite fille qui suit le mouvement de papa sans trop comprendre. Mais elle savait que sur le terrain, il y avait un certain, je le dis comme elle le dit, Ebampé. Et croyez-moi qu'à la fin, bien sûr, j'étais tellement déçu. C'est juste pour nous dire qu'en sport, il est une chose de mener au score, et il est une autre chose que de conserver le score, conserver l'avantage, conserver. Et c'est ce que l'apôtre Paul répète et supplie à l'Église de faire. Vous avez la responsabilité de conserver. Chacun de vous, chez vous, vous avez certainement un frigo, un congélateur, n'est-ce pas? À quoi cela sert? Eh bien, ça nous aide à conserver les aliments pour éviter la pourriture. Conserver se définit comme maintenir. Conserver se définit comme garder quelque chose. Conserver se définit comme garder quelqu'un dans un certain état. Surtout, faire en sorte que cet état reste tel qu'il nous a été confié. Conserver signifie sauvegarder. Conserver signifie sauver. Alléluia. Et dans le titre de ce message, nous parlons de « Efforcez-vous de conserver l'unité ». Et qu'est-ce à dire l'unité? L'unité se définit comme étant le caractère de ce qui est un, le caractère de ce qui est unique. L'unité, c'est le caractère de ce qui est considéré comme formant un tout dont les diverses parties concourent à constituer un ensemble indivisible. Frères et sœurs, pour vous illustrer cela, eh bien, vous n'avez qu'à regarder à vous-même, regarder votre corps physique. C'est le meilleur exemple, la meilleure illustration de ce qu'est l'unité. Vous avez dans ce corps, vous avez des membres qui ont différentes formes et différentes fonctions. Mais tous ces membres concourent et travaillent pour maintenir, pour conserver quoi? Conserver l'unité du corps, pour garder le corps unique, indivisible. Et ce matin, en venant ici,
chacun de vous a pris soin de travailler à la conservation de l'unité de son propre corps, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alléluia. Et chaque jour, lorsque tu sors de chez toi, lorsque tu accompagnes tes enfants dans les activités ou à l'école, tu veilles, tu travailles à la conservation de l'unité de la famille. Tu accompagnes tes enfants petits, tu regardes à gauche, à droite, tu respectes les feux rouges, tu vérifies qu'il n'y a pas un débile qui passe par là. Tu vérifies qu'il n'y a pas un motard qui passe par là. Tu veilles sur l'unité de la famille qui est le corps. Alléluia. Est-ce que vous êtes là ce matin? Alléluia. Eh bien, ce matin, j'aimerais, en quelques minutes, les quelques minutes qui nous restent, j'aimerais nous conduire à faire quelques observations, à observer un modèle d'église et à en extraire quelques éléments qui sont à la base de son expansion, qui sont à la base de son essor, entre autres l'unité. Alléluia. Et notre texte de ce matin, c'est un texte que nous lisons et que nous relisons et que nous apprenons à connaître, c'est dans Actes 4, 32 à 35. Alors, mon pasteur titulaire nous demande toujours de nous tenir debout. Qui suis-je pour vous demander de lire la parole assis? Vous avez compris le message? Est-ce que nous pouvons le faire? Alléluia. Gloire au Seigneur. Eh bien, Acte 4, 32 à 35, il est dit ceci. Et si nous pouvons lire ensemble pour témoigner de notre unité. Alléluia. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun selon qu'il en avait besoin. Alléluia. Merci frères et sœurs, merci Église, nous pouvons reprendre nos sièges ce matin. Voici frères et sœurs, quelques observations au sujet d'une Église qui a connu un essor planétaire. Je parle de l'Église qui est appelée l'Église primitive, l'Église première, l'Église d'après crucifixion et d'après résurrection de Jésus-Christ. Et la question que j'aimerais vous inviter à nous poser ce matin en faisant cette observation est la suivante. Nous nous posons la question de savoir, mais quels étaient les ingrédients qu'ils avaient mis pour aboutir, pour arriver à un tel impact? La question est la suivante. Quel était le message qui était véhiculé ou qui était annoncé dans l'Église, au sein de l'Église primitive? Quel était ce message? Cette Église, je parle de l'Église primitive, représente l'image du corps véritable. Cette Église, chers frères et sœurs, est l'image du corps de Christ. Alléluia. Cette Église, frères et sœurs, la parole qui y était annoncée était une parole qui plaçait Christ au centre de tout. Alléluia.
Alléluia. Cette parole élevait la personne de Jésus-Christ. Alléluia. Et Batata Bamama. Est-ce que vous êtes là? Cette parole mettait en avant-plan la personne de Jésus-Christ. Cette parole que véhiculait l'Église primitive élevait le nom de Jésus-Christ. Et de quel message était-il question? Eh bien, le texte nous le dit. Il est dit au verset 33, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection. Alléluia. Le message qui était véhiculé était ce message de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Et ce message doit nous parler ce jour. Ce message doit être d'actualité, frères et sœurs. Alléluia. Bon, alléluia. Amen. Ce message doit être un message d'actualité. Lorsque tu rentres à la maison, une parenthèse, sachez que si vous ouvrez vos yeux, vous allez comprendre que l'église dans laquelle nous nous trouvons, la Nouvelle Jérusalem, église mère, est sur les traces de l'église primitive. Alléluia. Le pasteur nous enseigne et il nous demande de porter beaucoup de fruits. Comment? En demeurant en Jésus-Christ et en suivant le modèle des apôtres. Il le répète ici chaque matin, chaque jour, chaque dimanche, si vous êtes là. Alléluia. Le message, c'est le message de la résurrection. Un message puissant. Il est dit, les apôtres rendaient témoignage avec beaucoup de force. Et je m'associe à eux. C'est pourquoi, aujourd'hui, je vais parler avec beaucoup de force. Alléluia. Pour que ce message, que ça soit, ce n'est peut-être pas un message populaire, mais que ce message soit malgré tout écrit dans ta conscience. Alléluia. Le message de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Un message puissant, un message révolutionnaire, un message bouleversant, un message transformateur, un message libérateur, un message qui affranchit les captifs, un message qui rend libres les prisonniers, un message puissant. Alléluia. Et je vais faire comme au Congo, hein. Je te dis ces messages, un message puissant. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Il n'y a pas d'autre secret, frères et sœurs. Un message qui fait renaître. Un message qui fait renaître. Un message qui fait renaître. Alléluia. Un message qui fait renaître l'espoir. L'espoir de qui? L'espoir des uns et des autres. L'espoir de qui? L'espoir de ceux qui avaient perdu tout espoir. Un message qui fait renaître la foi. Alléluia. Alléluia. La foi de ceux et de celles qui sombraient dans le découragement. La foi de ceux et celles qui sont ballottés par les angoisses. La foi de ceux et celles qui sont tourmentés par les inquiétudes que la vie européenne, que la vie en Occident impose, que tu le veuilles ou pas, que tu sois riche ou pauvre. Il y a des inquiétudes. Et à chaque statut appelle un certain type d'inquiétude. Le pauvre, il s'inquiète du pain, même de la miette.
Le riche, il s'inquiète de ses investissements. Est-ce que j'ai encore mon argent dans mon compte? Est-ce que vous pouvez vérifier? Parce que j'ai l'impression que je suis piraté. Il fait un virement de son compte courant vers son compte d'épargne. Et puis, il est là. Et puis, il vous appelle. Monsieur, je ne vois plus mon argent. Je ne vois plus. 500 000 euros, je ne vois plus. Où est passé mon argent? Mais où est passé? Attends. Mais est-ce que vous avez un compte d'épargne? Oui. Mais monsieur, est-ce que hier, vous avez été, vous vous êtes connecté, vous avez fait un virement? Oui. Sur quel numéro? Laissez-moi voir. Ah, oui. Mais c'est vous-même. Un autre niveau d'inquiétude. Alléluia. Oh, la résurrection, c'est le message qui était annoncé au sein de l'Église primitive. Et la résurrection, qu'est-ce à dire? Que veut dire ce mot? La résurrection. Cela veut dire retour de la mort à la vie. Alléluia. Revenir de la mort à la vie. Sortir de la tombe pour revenir à la vie libre. La résurrection veut dire régénération. La résurrection veut dire renaissance. Tu peux renaître malgré tes 50 ans. Tu peux renaître avec Christ et avoir l'énergie d'un jeune de 20 ans. Alléluia. La résurrection veut dire réveil. Église, tu es un agent du réveil. Alléluia. Je sens qu'il y a beaucoup d'amen par là. Alléluia. J'entends un amen là. J'entends alléluia. Tu es un agent du réveil. Alléluia. C'est toi qui es responsable du réveil dans cette génération. Alléluia. Juste, frères et sœurs, une petite parenthèse ou une petite pause avant de poursuivre, avant d'embrayer sur la deuxième observation. Ce matin, peut-être que tu es là, tu es venu, tu t'es apprêté, comme tous les dimanches. Tu t'es dit, allons à l'église, allons à la Nouvelle Jérusalem, au 174 rue Picard. Peut-être que tu es là, mais tu as le moral au plus bas. Peut-être que tu es là, tu as des choses que tu n'oses pas dire, même à ton papa, même à ta maman, même à ton frère, même à ta soeur. Peut-être que tu es là et tu te dis, je suis à bout. Peut-être que tu es là et tu n'as pas la conscience tranquille. Tu essayes de te contenir. Tu essayes de donner bonne figure. Mais tu entends des menaces. Il y a devant toi des échéances. Il y a devant toi des dates. On te dit, monsieur, madame, au plus tard, à telle date. Et tu es là, tu te dis, Seigneur, à qui irai-je? Vers qui me tournerai-je? Vous savez, avant, nous avions, chacun de nous, je suis sûr, vous aviez un oncle qui était là et il suffisait de lui dire, tonton, s'il te plaît, j'ai tel problème. Et le problème était résolu. Alléluia. N'est-ce pas? Et nous avons tous besoin d'un secours. Alléluia. Nous avons besoin d'un secours. Et tu te dis, comment je vais m'en sortir? Tu es là et ton moral est au plus bas. Tu es là et ta conscience est affectée. Tu es là
et tu pleures au-dedans de toi. La peur a pris la place. Peut-être que tu n'as même pas assez dormi cette nuit parce que tu as cette image, tu as ces menaces, tu as ces échéances. La vie t'impose. Il y a des inquiétudes que tu ne peux même pas décrire. Peut-être que la tristesse t'accompagne chaque jour. Et tu te demandes, mais où est-ce que je trouverai la solution? Alléluia. Alléluia. Tu es là et tu te dis, malgré tout, je vais à l'église. Peut-être que tu te dis, c'est fini. J'aimerais te dire ce matin, nous parlons du message de l'église primitive. Ce message te dit que la résurrection du Seigneur Jésus est une réalité. Ce n'est pas seulement Jésus qui sort de la tombe, mais ce Jésus ressuscité que les apôtres ont annoncé. Là, dans l'église primitive, ce même Jésus, il est ressuscité. Et lorsque tu le rencontres, il te communique les bienfaits de la résurrection. Et ce qui fait que il te fait renaître. Alléluia. Il fait renaître ton espoir. Alléluia. Il fait renaître, il réveille en toi le héros qui était endormi. Il fait renaître tes affaires. Il fait renaître ton mariage. Il fait renaître tes relations, les bonnes relations. Il fait renaître ton compte. Il fait renaître tes affaires. Il fait renaître ta famille. Et il va le faire. Il veut le faire aujourd'hui. Et cela dépend de toi. Alléluia. La résurrection. Alors j'aimerais te dire ce matin, ne baisse pas les bras. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini pour toi. Peut-être que quelqu'un t'a appelé pour te dire, monsieur, c'est fini. Et le courage de te lever et de penser au ressuscité, celui qui redonne la vie, et le courage de lui dire, monsieur, ce n'est pas fini. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Deuxième observation. Alléluia. Nous avons parlé du message. Deuxième observation, quelle était la qualité des messagers? Un message est transmis par ou est véhiculé par un messager. Verset 33, acte 4, verset 33. Il est dit, les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. On vient d'en parler. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il est dit qu'ils rendaient témoignage. La qualité des messagers de l'Église première, de l'Église primitive, outre leur statut d'apôtres, eh bien, ils étaient, et maman Bertine l'a dit tantôt, quand elle a dit, j'ai tiqué, ils étaient des témoins. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. Dis-lui, sois un témoin. Sois un témoin. Ils étaient des témoins. C'était ça leur statut. Outre leur rang d'apôtres, ils étaient des témoins. Un témoin est une personne qui a vu quelque chose. Un témoin est une personne qui a entendu quelque chose et qui peut en certifier l'authenticité. Alléluia. Un témoin est quelqu'un
qui a vu quelque chose, qui a entendu quelque chose et qui peut le rapporter fidèlement. Alléluia. Et vous observerez avec moi que le témoin, eh bien, le témoin est porteur de faits réels, il est porteur de vérité, il est un élément clé dans un procès. Dans un procès, il y a toujours des personnages qu'on appelle des témoins. Ce sont des personnes très importantes. Ce sont des personnes clés dans ce procès. Un témoin, eh bien, sa parole a le pouvoir de dénouer la complexité d'un procès, de dénouer la complexité d'une énigme. Et sa parole, la parole d'un témoin dans un procès, il faut faire très, très, très attention parce qu'elle a même le pouvoir d'influencer la sentence finale du procès. Alors j'aimerais faire une petite parenthèse. Et tout doucement, nous allons vers la fin du message. À ce propos, j'aimerais parler un peu de cette notion de témoin. J'ai été, avant de revenir ici, j'ai été un travailleur, bien sûr. J'ai travaillé au sein d'un organisme international de justice, la Cour pénale internationale. Je peux en parler maintenant parce que je ne m'y suis plus. Et là, j'ai travaillé dans le bureau extérieur de la Cour pénale internationale au Congo, en tant qu'assistant administratif du bureau extérieur de la Cour pénale et directement assistant du chef du bureau extérieur. Donc voyez cela un peu comme une représentation, comme une ambassade d'un pays et qui était là et qui faisait une série de choses dont je ne vais pas parler ce matin. Je vais juste vous donner, on est en train de parler de témoins et juste c'est sur l'aspect du témoin. Et alors, à la cour pénale, juste pour vous donner une idée de la structure, vous avez à la tête le président de la cour et puis vous avez les juges. Et ensuite, vous avez deux entités, deux piliers de la cour, d'une part le greffe et d'une part le greffe. Le greffe, c'est l'entité qui soutient ou qui assiste toute la cour en ce qui concerne l'administration. Donc, toutes les questions administratives étaient gérées par le greffe, toutes les questions financières sont gérées par le greffe, toutes les questions logistiques sont gérées par le greffe, toutes les questions sécuritaires sont gérées par le greffe. Et donc, je faisais partie du greffe étant assistant. Et dans cette structure, ou cette partie, je vais y revenir, il y a le deuxième pilier de la cour. Eh bien ça, c'est le bureau, on l'appelle le bureau du procureur. Et le procureur, c'est celui qui... C'est lui qui lance des mandats d'arrêt. C'est lui qui demande l'ouverture on dit un case ou un cas. C'est lui, c'est pas nous, c'est lui. C'est pas moi. C'est lui. Et donc dans cette structure, la structure du greffe, il y avait une unité qu'on appelait, ou un département qu'on appelait VW. VW, qui veut dire Victims and Witness Unit. C'est cette unité-là qui veillait sur la protection, la prise en charge des victimes des agressions, des victimes des viols et de toutes ces choses dont on parle aujourd'hui, et des témoins. Et c'est là que je veux en venir. Et croyez-moi, pendant cette période-là, j'ai vu certaines choses et je me suis dit, mais oula, un témoin, ce n'est pas n'importe qui. Le témoin, eh bien, quand il y avait des cases ou des dossiers, des enquêtes, des fonctionnaires
étaient envoyés dans les villages où avaient lieu les exactions, les viols, des meurtres. Et là, eh bien, il cherchait les témoins. Et lorsqu'on trouvait des témoins, eh bien, le témoin, sa vie changeait. Sa vie changeait. Parce qu'il était pris de son village ou de la ville la plus reculée et il était transporté jusqu'où? Jusqu'au lieu du procès. Vous savez où c'est? C'est un pays voisin. À La Haye, ici, jusque-là. Mais il y a toute une logistique, toute une administration, tout un budget consistant pour veiller à ce que le témoin, qu'il ne lui arrive, je vais emprunter le mot de quelqu'un que vous connaissez, qu'il ne lui arrive pas la moindre escarmouche. Le témoin, ça pouvait être un villageois. Et quand il se déplaçait comme ça, pour des raisons de compréhension, il fallait des interprètes qui faisaient le voyage. Et un témoin, croyez-moi, lorsqu'il était pris comme ça, il était pris en charge administrativement, financièrement, sécuritairement, médicalement. Lui et tous les membres proches de sa famille. Pourquoi? Parce que s'il arrive le moindre souci à son petit enfant qui est resté là-bas, son moral ne sera plus au niveau. Et donc, il va vous raconter des épilepsies, bon, j'ai oublié le mot. Il va vous raconter des âneries ou des histoires comme ça. Et un jour, j'étais là et j'ai été repris. On m'a repris. Parce que je me suis dit, mais je dois préparer une assistance logistique. Et il n'y avait pas d'avion ce jour-là. En fait, c'est les avions de la MONUSCO des Nations Unies qui étaient utilisés. Il n'y avait pas d'avion ce jour, il n'y avait pas d'avion. Et je me suis dit, bon, il n'y a pas d'avion, donc il partira le lendemain ou le jour. Mais croyez-moi, je suis rentré à la maison, j'ai eu des appels pour dire, allez résoudre ce problème. Faites en sorte que même on puisse louer un avion privé. Vous imaginez le niveau? Le témoin, ce n'est pas monsieur tout le monde. Alléluia. Revenons à l'église primitive. Quelle était la qualité des messagers de l'église primitive? Apôtres qu'ils étaient, ils étaient des témoins. Et Jésus lui-même le dit. Jésus le dit, acte 1, 8. Jésus annonce, il dit, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous avons fait 2 observations, frères et sœurs. La première, la qualité du message. Nous avons dit, le message qui était véhiculé, c'est celui de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. La qualité des messagers de l'église primitive, c'était des témoins. Alléluia. Avant de terminer, quel est le spectacle auquel nous assistons aujourd'hui dans le monde? Quel est le spectacle que nous offrent les églises, particulièrement les églises de nos pays, l'église de la RDC? Très peu sont encore dans ce message authentique de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Le message a changé de tournure. On parle, alors vous avez des grands hommes qui sont là et des grandes foules qui acclament, et il va vous parler de ses chaussures. Il va vous parler de sa cravate. Il va vous parler de ses voitures. Il va vous parler de son argent. Où est le message de la résurrection? Ouvrons nos yeux. Quelle est la qualité des messagers aujourd'hui dans l'Église, particulièrement l'Église
de notre pays. On veut placer, on veut que les gens voient, je suis apôtre. On veut que les gens sachent que je suis archevêque. Je suis archi. Je suis archi. Tu es pasteur, je suis archi-pasteur. Tu es évangéliste, je suis archi-évangéliste. On veut que l'on vous élève et on oublie le statut le plus important, celui de témoin. Et aujourd'hui, pasteur Pius le disait, il y a beaucoup d'églises qui sont devenues des témoins. Des témoins de qui? Des témoins de daddy. C'est mon daddy. Notre daddy a dit. Votre daddy là, il n'est pas plus fort que notre daddy. Notre daddy, regardez tous les stades qu'il remplit. Oh daddy. Il y a même maman. Il y a des daddies et il y a des mamans. Alléluia. Dis à ton voisin ce matin, sois un témoin. Dis-le lui, sois un témoin. Un témoin de la résurrection de Jésus-Christ. Alléluia. Et je vais vers la fin du message ce matin. Troisième observation, je ne serai pas long, je vais juste citer le verset 33, acte 4. Et une grande grâce reposait sur eux tous. La grâce peut avoir plusieurs définitions, mais j'aimerais juste ressortir celle-ci. La grâce, c'est un avantage. La grâce, c'est une faveur. La grâce, c'est un honneur. La grâce, c'est une prérogative. La grâce, c'est un privilège. La grâce, c'est un don. Et l'on peut dire que l'Église primitive était couverte d'une grâce particulière, couverte de dons particuliers, des dons de l'Esprit. Les apôtres eux-mêmes étant des dons du Seigneur Jésus-Christ. Les dons étaient là et ils étaient canalisés. Ils étaient régulés, ils étaient contrôlés. Aujourd'hui, quelqu'un se lève, ainsi dit le Seigneur, ainsi dit l'Éternel. Ainsi, je vois une maman. Maman, lève-toi. Ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur. Le Saint-Esprit ne t'a pas enseigné de bien prononcer les mots? Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit l'Éternel. C'était régulé. Et tu te lèves, tu parles. Mais il y avait une vérification, n'est-ce pas? L'apôtre Paul en parle. C'était vérifié. Et ne sois pas frustré quand tu fais ton ainsi dit l'Éternel, que le pasteur te dit, oh, on va vérifier la véracité de cela. Alors il y en a qui disent, je quitte l'église, je prophétise, on ne fait pas entendre, je prophétise, je quitte. Alléluia. Alléluia. Une grande grâce reposait sur eux tous. Et tout ceci était possible grâce à l'Esprit, grâce au Saint-Esprit. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Et le constat est que dans toute cette gloire de l'Église primitive, le Saint-Esprit agissant, un des facteurs qui caractérisait cette Église puissante, influente, eh bien c'était l'unité. L'unité. Alléluia. Et c'est ce que le Seigneur veut nous appeler à faire, à travailler pour conserver cette unité. L'unité
que l'Esprit communique. Il est dit la multitude dans Actes 4, 32, la multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur, n'était qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartinssent en propre, mais tout était commun entre eux. Ce matin, frères et sœurs, nous avons observé en quelques instants une église. L'église que je dis, c'est l'église primitive, l'église première, l'église type, de laquelle devrait s'inspirer l'église de notre temps. Et à ce propos, gloire à notre Dieu, gloire au Seigneur, parce que notre pasteur, si vous êtes attentif, si vous êtes observateur, vous allez remarquer qu'il nous conduit, et je l'ai dit au début du message, il nous conduit sur les traces de l'église première, de l'église primitive. Portez beaucoup de fruits en demeurant en Jésus-Christ et en suivant le modèle des apôtres, en devenant des véritables témoins de la résurrection. Et je cite ici le mot d'ordre du mois de prière. Il nous est dit, une église dans l'unité de cœur, dont les membres partagent leurs ressources entre eux et témoignent à l'extérieur. Alléluia. J'aimerais terminer en citant ces quelques versets que l'apôtre Paul nous invite à intérioriser. Éphésiens 4, 1 à 3. Il est dit, je vous exhorte donc, moi, le prisonnier, dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns et les autres avec charité, et c'est ça le message, et vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Éphésiens 4, 16, c'est le dernier verset. Il est dit, c'est de lui. Il parle du Seigneur. C'est de lui. Et grâce à tous les liens de son assistance, que tout le corps, bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même dans la charité. Je termine avec ces quelques mots, frères et sœurs. L'Esprit du Seigneur est disposé à agir avec l'Église. L'Esprit du Seigneur est disposé à agir avec la nouvelle Jérusalem. Alléluia. Comme il l'a fait avec l'Église primitive. Le Saint-Esprit veut nous conduire à un niveau supérieur dans notre vie de chrétien. Et c'est grâce au Saint-Esprit que l'Église primitive a acquis une dimension planétaire. L'Esprit du Seigneur est celui par qui l'Église, corps du Christ, tire son accroissement. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas d'autre. C'est l'Esprit qui permet la croissance. Quant à vous, membres de l'Église, quant à vous, membres des ministères, quant à vous, chrétiens, qui êtes là ce matin, votre responsabilité est de travailler, de mettre tous vos efforts en œuvre pour conserver, pour protéger, pour conserver l'unité de l'esprit, pour conserver l'unité du corps, pour conserver l'unité de l'Église, pour conserver l'unité du ministère.
Et cela, c'est en semant la paix. C'est en parlant les paroles de paix. C'est en proclamant la paix. C'est en recherchant la paix. Semez la paix, frères et sœurs. Alléluia. Recherchez la paix. Alléluia. Faites la paix les uns avec les autres. Alléluia. Donnez la paix. Alléluia. Et efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Et ce chant me monte à l'esprit, et puis maman, pasteur Bertine, prendra la parole. Maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la plus haute louange. Pour les siècles des siècles, chantons Maître, Maître du ciel et de la terre, toi qui règnes sur tout l'univers, à toi Seigneur, à toi Seigneur, à toi la plus haute louange. Pour les siècles des siècles, pour les siècles des siècles, chantons pour les siècles des siècles, chantons. Les siècles, des siècles, pour les siècles, des siècles. Père, nous te rendons grâce et gloire de nous avoir confié. Alléluia. Tu nous as confié le message. Nous voulons être des témoins efficaces à cause de la parole. Oh Seigneur, nous te bénissons parce que tu nous as aimés pour nous confier le message de la résurrection, qu'un jour nous serons avec Jésus. Que nous soyons réellement des témoins. Te rendons grâce. Bénis ton serviteur, bénis l'Église, que cette parole, Seigneur, soit à nous et qu'elle porte des fruits dignes de toi. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Amen.